Bienvenue dans une nouvelle Digichronique présentée par votre humble serviteur Tantomon. Et son fidèle assistant Patamon. Ah, je suis si ému. D'abord Gomamon qui m'aide en cuisine, et maintenant toi qui viens me prêter main forte en coulisses. Je ne serais rien sans vous, mes amis. Ne pleure pas, Tantomon. Tu t'occupes tellement bien de tout le monde, tu es le meilleur des hôtes. Ah, et d'ailleurs, où sont passées mes bonnes manières? Installez-vous confortablement, je vais vous faire du thé. On n'a pas trop le temps pour ça, Tantomon. Ah, et c'est vrai, ne faisons pas patienter le public plus longtemps, ce n'est pas très poli. On va pouvoir passer au sujet du jour. Quel en est-il, mon cher Patamon? On va parler du 3e film de Digimon Adventure 3. Oh, voilà qui s'annonce fort intéressant. Et comment s'appelle-t-il? Kokuhaku. Et sais-tu ce que ce mot veut dire? Pas du tout. Alors faisons entrer sans plus attendre notre expert en langage numérique, j'ai nommé le professeur Koshiro. Eh bien, Kokuhaku vient du japonais et signifie confession. Ah, c'est beaucoup plus clair maintenant, n'est-ce pas Patamon? Oh oui, et comment? Confession. Je vais donc laisser notre assistant Patamon nous l'expliquer. C'est en rapport avec les fêtes? Je dirais que ça ressemble à confiserie, ça doit sûrement se manger. Une confession, c'est comme une déclaration. Généralement, c'est quelque chose qu'on a du mal à avouer. Ah, on peut avoir du mal à avouer quelque chose? Moi, je n'ai jamais de mal à dire ce que je pense. C'est vrai que vous, les Digimon, êtes plutôt transparents. Et ce n'est pas ton cas, Koshiro. Aurais-tu des choses à nous dire? Non, je ne vois rien de spécial. Et tu n'as rien à déclarer à quelqu'un? Même pas à Mimi? Regarde, Tantomon, il est tout rouge. Eh bah alors, tu te fais torturer, Koshiro? Takeru, tu es là. On aide Koshiro à se confessionner. Ah? Tu veux dire confesser? Patamon avait raison, il y a bien une histoire de fesses là-dessous. Je n'ai aucun commentaire à faire, surtout en public. On passe à la télé? Dis bonjour à nos auditeurs, Takeru. Salut tout le monde, je vous embrasse tous fort, surtout mon grand frère qui se reconnaîtra. Eh ben voilà, et ça c'est de la déclaration. On n'a pas le temps pour ça. Puis, il faut que je trouve une solution pour stopper l'infection. Et maintenant, le redémarrage aussi. C'est pas vrai. En plus, vous deviez rester dans l'ordinateur pour éviter la contamination. Et tout doux, Koshiro. Et viens par là, je vais te faire un petit thé au long et ça ira beaucoup mieux après. Et puis, on peut lever le confinement. Tant qu'on se lave régulièrement les mains et qu'on conserve les gestes barrières. Et c'est un truc que j'ai lu quelque part en cas d'épidémie. Mais oui, je suis sûr que tout va bien se passer. Ça va, Takeru? Oh, oui, tout va bien, je t'assure, Patamon. Il a sûrement une confession à nous faire. Takeru, il est amoureux. Oh, c'est vrai? Ce n'est pas Mimi au moins. Enfin, je demande ça comme ça. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te la piquer, Koshiro. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Ah, les enfants humains grandissent si vite. Hier encore, mon petit Koshiro s'amusait à déchiffrer du langage binaire. Et puis un jour, il devient un adulte qui vole de ses propres ailes. Techniquement, vous évoluez plus vite que nous, d'enfants à adultes, vous les Digimon. Ben oui. Et les humains, ils ont pas d'ailes? À propos de tout ça, je propose qu'on revienne sur ce qu'on a appris en revoyant Meicoomon. Je vous rappelle qu'on a pu voir sa forme parfaite. Mon digi-analyseur me dit que son évolution se nomme Meicrackmon, et elle est redoutable. D'ailleurs, impossible de trouver une correspondance quant à son attribut. Tu veux dire que ce n'est pas un Digimon virus, donné ou antivirus? Tout à fait. C'est vraiment bizarre. J'étais sûre qu'elle serait de type virus. Elle n'a vraiment pas l'air gentille en Meicrackmon. Et je dirais même qu'elle a complètement craqué. Et d'ailleurs, c'est vrai que comme Tailmon, Meicoomon était déjà au stade adulte. Pourtant, elle a l'air si innocente par rapport à Tailmon, qui fait beaucoup plus mature. Oh oui, j'adore quand elle répète tout le temps. Ça, oui. Elle était tout le temps joyeuse. J'espère vraiment qu'on va la retrouver comme avant. Ne t'inquiète pas, Patamon, je suis sûr que ça va aller. Et maintenant que vous parlez de Tailmon, comment s'est portée Kari au fait? Ah, elle va mieux. J'ai veillé à ce qu'elle se repose bien après sa petite crise d'anémie. Anémie? Eh bien, c'est quand ton taux d'hémoglobine dans le sang est faible. C'est souvent dû à une carence en fer. Je ne savais pas que les humains mangeaient du métal. Eh ben c'est ça être une vraie machine de guerre. Pourquoi tu crois que j'ai un mental d'acier, moi? En tout cas, je suis rassurée qu'elle se sente mieux. C'est bizarre quand même, l'anémie. Ça fait même parler tout seul. Chut, Patamon, ils ne sont pas au courant. Oh, désolé. Hein? Non, rien, c'est moi qui parle tout seul. Je crois que les Digimon aussi ont quelques confessions à nous faire. Et bon, je crois qu'il est temps qu'on rende l'antenne. Vite, une conclusion, mon petit Patamon. Merci de nous avoir suivis. Et les confessions, c'est super bon. Ce que veut dire Patamon, c'est que c'est bien d'avouer ce qu'on a sur le cœur. Un secret peut être pesant.
surtout comme il peut être très sain d'avoir son petit jardin secret. Ah, mon Koshiro, il a même la main verte maintenant. Oui, et c'est bien de se déclarer, surtout quand on sent que c'est le bon moment et aux bonnes personnes. Il ne faut pas attendre qu'un secret vous ronge de l'intérieur. Oh oui, comme mes petits circuits rouillés. Il est temps d'aller faire un peu d'exercice, tu crois pas, Patamon? Allons évoluer en notre forme ultime, nous aussi. Oh oui, c'est parti. À nous de briller. À bientôt dans le prochain film. Meiku. Léomon est là. Confus après avoir appris toutes ces nouvelles, je perds mon regard dans le ciel. Trouver la cause de l'infection est devenu...